de l'investissement. Notre position est très claire depuis le début. Nous disons que l'État de Côte d'Ivoire investit mal. Et nous allons le dire. Le pont, il revient sur le pont, nous disons oui, on a mal investi. On n'a pas besoin de prestige. À Bangolo, chez moi, le taux de pauvreté est à 62%. Il n'y a que 2 régions en Côte d'Ivoire qui ont un taux de chômage, de pauvreté qui est à 10%. C'est le district d'Abidjan et je crois le Bélier. Mais le reste, au nord, à l'est, à l'ouest, on est à 60% et plus. Alors on ne peut pas nous parler de ponts. On parle des écoles. Mais les écoles, là, on a mal investi. La preuve, c'est qu'en matière d'éducation, de système éducatif, nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne. En matière de santé, on a mal investi. Nous sommes les derniers en Afrique subsaharienne. C'est pas moi qui le dis. C'est le PND qui le dit. Alors quand nous parlons de ça, on nous dit non, c'est pas vrai. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous parlons des affaires de notre pays. On a enlevé nos casquettes politiques, là. Nous parlons des questions qui concernent la nation. L'électricité, on n'a pas besoin de faire de l'électricité. S'il y a des gens qui se satisfont de faire de l'électricité, moi, chez moi, je ne me satisfais pas de faire de l'électricité. Quand Oufo-Boigny faisait ici l'électricité dans nos villages, il ne fêtait pas. La délégation qui se déplace là, pour aller faire les fêtes de l'eau là, elle dépense plus d'argent que nos parents en ont besoin. Je voudrais vraiment être sincère avec l'émissaire du gouvernement sur cette question. Ensuite, nous avons des raisons d'être inquiets. Nos collègues l'ont dit tout à l'heure, les indicateurs dont on parle. L'État lui-même, j'ai le document ici, projet de loi 2024, il dit nous allons faire le reprofilage de la dette. Mais pourquoi? C'est parce qu'on sait que la situation est délicate. Il fait lui-même des recommandations. Mais c'est de ça que nous parlons. Et ce que nous disons, c'est que ces recommandations-là, nous voulons qu'elles soient encadrées, elles soient prises en compte dans la loi que nous sommes en train d'élaborer. Pour nous permettre ensemble de garantir et que ce ne soit pas un vœu pieux. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous disons. Et je maintiens, le ministère du gouvernement connaît notre attitude sur la question. Il ne faut pas que chaque fois qu'on intervient, que le gouvernement pense que c'est parce qu'il y a des intérêts politiques. Nous sommes au-delà des intérêts politiques. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la vérité, moi j'ai lu le rapport de Moody's. On peut dire ça, comme l'a dit le ministre lui-même au commun des mortels de la rue, mais pas à moi. Parce que regardez le rapport, il y a plusieurs indicateurs. Nous sommes à la masse dans certains indicateurs. L'indicateur final qui est donné n'est qu'une moyenne. Et nous ne sommes même pas au-delà de la moyenne. La Côte d'Ivoire a un grand potentiel. Je vais finir sur la partie, c'est un de mes collègues, un de mes jeunes frères ministres du gouvernement qui me dit, ton pays est riche. Oui, la Côte d'Ivoire est riche. Mais elle dépense mal. Elle dépense très mal. Et maintenant, nous le disons. Je finis sur la question des champions nationaux. Oui, le ministre l'a dit, il y a des démarches qui sont faites. Mais notre proposition, elle va dans le sens de dire, aujourd'hui, il y a des segments, il y a des secteurs stratégiques dans lesquels l'État lui-même doit prendre la décision de dire, on va investir ici. Parce que c'est bon, d'abord pour nous rapporter des ressources, mais aussi c'est bon pour que nous prenions les choses nous-mêmes en charge. Il y a des acteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, en tant qu'Ivoiriens aussi, on peut le dire, on donne ça aux Européens, cadeau. Alors que nous-mêmes, nous pouvons investir. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie en Europe. Je peux vous le dire. Tous les contrats qu'on donne aux Blancs ici, là, on peut faire ça nous-mêmes. Il y a des Ivoiriens qui sont capables de le faire. Ça, c'est clair. Pourquoi on pense que dans les mines, ce sont que les Blancs seuls qui peuvent investir? Pourquoi on pense que pour faire un terminal à conteneurs, ce sont les Blancs seuls qui peuvent investir? Pourquoi? Ce que nous disons, mettons de l'argent de côté, encadrons nos propres compatriotes pour faire les secteurs stratégiques, pour faire l'anacade. Mais de grâce, on n'a pas besoin d'investisseurs étrangers. C'est quoi le processus là? Il y a quoi de secret pour casser une graine d'anacade? Chers collègues, je voulais finir là-dessus et vous remercier. Merci beaucoup. Non, cher député, tu es un 10, tu es un 10. Tu es un 10, tu es un 10, tu es un 10. La Côte d'Ivoire est dernier. La Côte d'Ivoire est dernier en Afrique subsaharienne, en éducation, en santé. On est dernier, dernier,
dernier. Draman vaurien, Draman nula, Draman waworo, Draman kodjougou, Draman délinquant, Draman soula, Draman drogué, Draman kodjougou. Vous avez compris? Vous avez compris? Quand on parle ici, oh, habitat riche, le taux de pauvreté à 60% en Côte d'Ivoire. Plus de 60% ça. Le taux de chômage, près de 70% de taux de chômage. Personne ne travaille dans... Quand on dit travailler là, contrat de travail, tu es payé au moins au SMIC, à 75 000, on dit que tu travailles. Le secteur informel là, tout le monde sait ça, les petits bragnines, c'est ça, et ils mettent dans le travail. Tellement ils sont malhonnêtes. Tellement ils sont malhonnêtes. C'est des waworo. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ça va pas. Ça va pas. Le pays va mal. Donc, nous remercions, nous félicitons ce député de pointer du doigt le problème des Ivoiriens. Et malgré ça, il va casser la maison des gens. Il va détruire la maison des gens. C'est maintenant, après pression. On a fait pression sur lui. C'est maintenant, ils ont donné l'argent aux gens. Ils ont trouvé 36 hectares en d'autres pour eux. Parce qu'on ne s'est pas assis. On ne s'est pas assis pour rien, le vieux drogué. On s'est levé. Il a pris drap. Il a pris drap. Voilà. Il a pris drap. C'est pourquoi ils ont fait ça. Donc, c'est pourquoi il dit aux Africains, quand il y a quelque chose qu'on vous fait, quelque chose que ça ne vous plaît pas, ça ne va pas là, ça ne vous arrange pas. Il faut vous lever parce que le pays là, c'est pour vous aussi. Je ne comprends pas les Africains, les Ivoiriens. Quand on dit public, président de la République, le président qui gère les biens du public ivoirien, le président qui gère les biens du public ivoirien, c'est-à-dire toi là, il gère pour toi. L'autre là, il gère plus. L'autre qui est là-bas, il gère plus. Donc s'il gère pour moi là, et puis il gère mal, j'ai dit son vrai nom. Il dit son vrai nom. Et puis s'il ne veut pas entendre là, je sors contre lui. C'est ça que la vérité, c'est pourquoi on sortit. On sortit incessamment. On sortit incessamment contre lui. On le bombo. 13 avril 2024. 13 avril 2024. 13 avril, samedi 13 avril 2024, à partir de 13h00. On s'en va à la place Trocadéro, nous tous, de la place Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Tout ce qui est dans vos têtes, tout ce que vous voulez dire à Draman, tout ce que vous voulez dire de Draman, tout ce que vous voulez dire de Macron, tout ce que vous voulez dire de quelques pays que ce soit, de quelques présidents que ce soit, venez. C'est le parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui organise ça. Et c'est bon qui est le PCO. Voilà, c'est moi, je suis le président du comité d'organisation. Tout le monde, venez. Écrivez sur vos pancartes. Lui, là, il a fait ça. Tu écris sur pancarte, son mot dia, tu écris. Lui, là, il a fait ça, c'était pas content. Tu écris sur pancarte, tu viens. Tout le monde va venir. On sera au moins 10 000 personnes ce jour. Donc, ça veut dire que ça sera une bonne tribune pour pouvoir exprimer ce que vous ce qui est dans vos cœurs. C'est ça, c'est la vérité. Donc, venez. Venez, voilà. Et je vous parle de Sendwave. Sendwave, c'est l'application qui vous permet d'envoyer de l'argent en Afrique. Voilà. Ah, sans frais d'envoi, zéro comme frais d'envoi. Voilà. Et puis c'est une application qui accepte de travailler les africains. En l'occurrence, Bawo Kone. Donc, c'est mes amis. Donc, j'ai mis le lien en bas, en commentaire. Voilà. Voilà. Vous comprenez, non? Téléchargez le lien. Et puis, ceux qui vont télécharger le lien là, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. Automatiquement, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. Oui, oui. Attili. Aramea. Voilà. Donc, téléchargez Sendwave. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.